Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, le cours d'aujourd'hui est dédié aux élèves de la première année du cycle du baccalauréat international, section sciences humaines, qui porte sur les limites d'une fonction numérique. Alors, pour le plan, il comporte 9 grands titres. On va commencer par une petite introduction. Ensuite, limite finie en 0 ou en A, limite à droite, limite à gauche, limite finie en plus et moins infini et infini aussi. Ensuite, opération sur les limites et finalement, limite d'une fonction polynôme ou rationnelle en plus et moins infini. Lorsqu'on dit limite d'une fonction, en arabe c'est nihayat dalla, c'est en gros vers quoi tend la fonction. Alors, comme vous savez, on prend l'exemple d'un film. Lorsqu'on dit le film s'approche de sa fin, c'est comme la limite de la fonction. Alors, la fonction s'approche de sa fin. C'est la même chose. Donc ملي كنقول واحد الفيلم اقتربت نهايته حتى الدالة العددية تنقولوا اقتربت من نهايتها. ماشي بالضرورة فين كتنتهي أو فين كتحبس مي vers quoi elle tend لاياش كتقول أو لاياش كتقترب. Alors le plus simple est de prendre un exemple. On va prendre la fonction inverse f de x égale 1 sur x. Ici, nous avons la courbe de la fonction inverse f de x égale à 1 sur x. Alors, on voit bien la flèche en rouge. Par là, tend x vers plus l'infini, c'est-à-dire elle prend des valeurs de plus en plus grandes. On voit bien que quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de plus en plus de 0 sans jamais la toucher. Eh bien, on appelle cela une limite puisque la fonction tend vers quelque chose. On note cette limite de la façon suivante. On écrit lim, c'est l'abréviation de limite, 1 sur x tend vers plus l'infini, égale 0. Alors, cette notation, on doit respecter cette écriture. Alors, x tend vers plus l'infini doit être au-dessus de lim, l'abréviation de limite. Et en prenant cela, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Passons maintenant à limite finie en 0. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A et L un réel. On dit que la fonction f tend vers 0 quand x tend vers 0 lorsqu'elle se rapproche de plus en plus de 0 quand x se rapproche de 0. Et on écrit limite f de x quand x tend vers 0 égale à 0 ou tout simplement on écrit lim et en dessous, on écrit 0, f égale 0. Propriété. Soit n appartenant à n étoile et a appartenant à r étoile. Nous avons limite lorsque x tend vers 0 de x égale à 0. Bien évidemment, limite lorsque x tend vers 0, x à la puissance 2 égale à 0, x à la puissance 3, la même chose égale à 0. Et en général, la limite lorsque x tend vers 0 de x à la puissance n égale à 0. Et lorsqu'on multiplie x à la puissance n par un réel a, la limite ne change pas. Alors, limite lorsque x tend vers 0, a fois x à la puissance n égale 0. Un petit exemple, limite de 2x à la puissance 5. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va remplacer x par 0. Ça va donner 2 multiplié par 0 à la puissance 5. Et 2 fois 0 à la puissance 5, c'est tout simplement 0. Passons maintenant à la limite finie en A. Lorsqu'on dit en A, c'est-à-dire en un nombre réel. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A et L un réel. On dit que la fonction f tend vers L quand x tend vers A. Si limite f de x moins L lorsque x tend vers A égale 0.
lorsqu'on dit limite finie en A, c'est-à-dire نهاية منتهية في عدد. يعني ممكن داك العدد on a vu auparavant 0. Maintenant, c'est en général, يقدر يكون 0, يقدر يكون n'importe quel nombre. Alors, passons à une propriété. Si P est une fonction polynôme, alors limite lorsque x tend vers x0, P de x égale P de x0. Une fonction polynôme en arabe c'est دالة حدودية. يعني عندها بزاف ديال الحدود، نقدر تكون حدودية من الدرجة الثانية، ومن اللي كيكون مثلا نعطي مثال f de x égale x carré plus 2x plus 1. Voilà, c'est une fonction polynôme du deuxième degré. Alors, une fonction polynôme P, c'est une fonction qui s'écrit de la forme P de x égale à 0 plus A1x plus A2x carré plus jusqu'à n x à la puissance n. Par exemple, si on prend la limite lorsque x tend vers 1, x à la puissance 3 plus 3x carré plus x plus 1, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement remplacer x par 1. Donc, égale 1 à la puissance 3 plus 3 fois 1 à la puissance 2 plus 1 et ça nous donne 6. Propriété 2. Si r est une fonction rationnelle, alors limite r de x lorsque x tend vers x0 égale r de x0. Fonction rationnelle هي دالة جذرية. هي دالة جذرية هي دالة اللي كتكون متكونة من كسر البسط فيه دالة حدودية والمقام أيضا فيه دالة حدودية. Alors pour calculer la limite lorsque x tend vers 0, 5x à la puissance 3 plus 2x carré plus 1 sur 2x à la puissance 4 plus 3x plus 2. Alors si on remplace x par 0, on a 5 fois 0 plus 2 fois 0 plus 1, ça nous donne 1 au nominateur. Au dénominateur, on a 2 fois 0 à la puissance 4, c'est 0, plus 3 fois 0, c'est 0, plus 2, alors ça nous donne 1 sur 2. Nous avons aussi un exemple beaucoup plus compliqué que l'exemple précédent parce que on va pas toujours trouver la limite par les calculs simples. Dans ce cas, on va voir un autre exemple. Donc, limite lorsque x tend vers 3, x moins 3 sur x carré moins 9. Alors, si on remplace x par 3, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 0 sur 0. En mathématiques, il n'y a pas de 0 sur 0. Alors, ici, il s'agit d'une forme indéterminée. Ou là, شكل غير محدد. Cela veut dire qu'on ne peut pas calculer la limite directement. Il faut faire d'autres calculs. Alors, nous allons voir comment on va faire. Alors, voyons, au dénominateur, nous avons x carré moins 9. Ici, il s'agit bien d'une identité remarquable. Donc, on va remplacer ou bien factoriser x carré moins 9. Ça va donner x moins 3 facteur de x plus 3. Si on simplifie x moins 3 du nominateur avec x moins 3 du dénominateur, il va rester limite x tend vers 3 de 1 sur x plus 3. Ici, on remplace x par 3. Alors, 3 plus 3, c'est 6. Et ça nous donne 1 sur 6. Donc, vous voyez bien que le calcul simple ne donne pas toujours des résultats. Il faut faire d'autres calculs. Maintenant, nous avons la limite à droite et la limite à gauche. Définition, soit f une fonction définie en x0, on écrit limite lorsque x tend vers x plus f de x égale à L, ou encore limite x tend vers x0, x supérieur ou égal à x0 de f de x égale à L. Et on dit que f de x tend vers L quand x tend vers x0 à droite. Et on a la même définition pour la limite à gauche. Alors, lorsqu'on dit la limite à droite ou bien la limite à gauche, c'est-à-dire f de x s'approche de x0 de la droite
ou bien de la gauche. Lorsqu'on dit par exemple 0 plus, c'est la partie qui est juste à côté de 0 et à droite de 0. Ou bien les réels ou les x tels que x sont plus grands que 0. Lorsqu'on dit par exemple 1 moins, c'est-à-dire que 1 à la gauche ou bien les x qui sont inférieurs ou égales à 1 et on note ici 1 à gauche par 1 moins. Alors nous avons un théorème, ce théorème il est plus très important. Une fonction f admet une limite L en A si et seulement si elle admet une limite à droite de A égale à sa limite à gauche de A égale à L. Donc si on calcule la limite à droite, on trouve la limite égale L. On calcule la limite à gauche, on trouve aussi L. Alors ceci dit que la limite au point x0 égale aussi L. Et contrairement, lorsqu'on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers x0 et on trouve que c'est égal à L, alors on va trouver la même limite si on calcule la limite à gauche et la limite à droite. Passons maintenant à les limites finies en plus et moins l'infini. Lorsqu'on dit limite finie, c'est-à-dire نهايات منتهية. يعني كنحسب la limite en plus ou moins l'infini et je trouve un nombre. Alors, une propriété, les fonctions définies par, on a ici des fonctions inverses, 1 sur x carré et 1 sur x3. Toutes ces fonctions tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et on écrit limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x3 et ça nous donne 0. La même chose lorsque x tend vers moins l'infini, on a aussi égal à 0. Les mêmes fonctions, on les calcule ou bien on calcule leurs limites lorsque x tend vers plus l'infini. On a ici une autre propriété. On calcule la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus, égale à aussi la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x carré, égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x3 égale plus l'infini. Donc lorsqu'on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini des fonctions inverses, on trouve 0. Lorsqu'on calcule les limites lorsque x tend vers 0 plus ou 0 moins, on trouve soit plus l'infini ou moins l'infini. إذا عند حساب النهاية عند زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية للدوال المقلوبة يعني 1 sur x 1 على x أو لا 1 على x 2 أو لا 1 على x أس 3 سنجد النهاية تساوي 0. عند حساب النهاية عندما يؤول x إلى 0 زائد أو 0 ناقص سنجد أن النهاية ستساوي زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. Notez bien que la limite de 1 sur x carré, lorsque x tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini. Et lorsque x tend vers 0 moins, ça donne aussi plus l'infini. Pourquoi? Parce que le carré est toujours positif. Définition. Limite de f de x, lorsque x tend vers x0 égale à plus l'infini, signifie que lorsque x s'approche de x0, f de x devient de plus en plus grand. بمعنى إذا عندما تؤول أو لا يؤول x إلى x صفر f لx تأخذ قيما كبيرة جدا يعني أن النهاية تقترب من زائد ما لا نهاية. Propriété, si on a limite lorsque x tend vers x0 de g de x égale à 0 plus, ou bien 0 à droite, c'est-à-dire 0 على اليمين, alors limite de 1 sur g de x, lorsque x tend vers x0 égale plus l'infini. On a la même limite lorsque
limite de g de x lorsque x tend vers x0 égale à 0 moins, alors la limite de l'inverse égale moins l'infini. C'est la même chose des propriétés qu'on a vues auparavant. Passons maintenant aux limites infinies en plus l'infini et moins l'infini. بمعنى نهاية غير منتهية عند زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية. Alors on a une propriété, les limites suivantes. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré. La même chose pour x à la puissance 3 et c'est égal à plus l'infini. Mais pour moins l'infini, on a limite de x égale à moins l'infini. Limite de x à la puissance 3 égale à moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Pour x à la puissance 2, c'est la même chose qu'on a vu pour 0 plus ou 0 moins. Alors, on a toujours le carré est positif. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini de x carré, ça va donner plus l'infini et non pas moins l'infini. خصني ننتبه عندما تكون النهاية تؤول إلى زائد عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية بالنسبة ل x أس 2 تساوي زائد ما لا نهاية بالنسبة ل x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي أيضا زائد ما لا نهاية لأن المربع يكون دائما موجبا. Ici, on va passer aux opérations sur les limites. Alors, dans toute cette section, L et L0 désignent deux nombres réels. A désigne soit un réel, soit plus l'infini ou moins l'infini. C'est-à-dire la limite soit égale à plus l'infini ou bien lorsque x tend vers un réel ou bien plus l'infini ou bien moins l'infini, ça donne la même chose. Alors, pour la limite de la somme, نهاية الجمع. عندما تكون لدي نهاية دالة f لx ونهاية دالة g dx عندما أجمع النهايتين فإنني سأجمع نهاية الدالة f ونهاية الدالة g. Alors ici, si la limite de f de x égale à L, la limite de g de x égale à L', alors la limite de la somme c'est L plus L'. Si la limite de f de x égale à L et la limite de g de x égale à plus l'infini, alors c'est égal à plus l'infini. Un nombre plus l'infini, c'est plus l'infini. La même chose, si on a L moins l'infini, ça donne moins l'infini. Si on a plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Un nombre grand plus un nombre très grand, ça donne toujours plus l'infini. Si on a moins l'infini plus moins l'infini, c'est plus l'infini. Mais si on a plus l'infini plus moins l'infini, c'est-à-dire positif et négatif. Alors ici, FI, ça désigne une forme indéterminée. Une forme indéterminée, on l'a déjà vu. Donc, FI signifie forme indéterminée. Ceci veut dire que l'on ne peut pas conclure directement à l'aide du tableau ou bien à l'aide d'un calcul simple. Il faut étudier plus en détail la fonction pour lever l'indétermination et trouver la limite. بمعنى عندما أجد شكل غير محدد يجب أن أقوم بحساب النهاية بأشكال أخرى كيف ما شفنا سابقا خدمنا النهاية عن طريق تعميل المتطابقة الهامة. Alors pour la limite d'un produit, si on a la limite de f de x égale à L et la limite de g de x égale à L', alors la limite du produit, c'est L fois L'. La même chose pour la somme. Si on a L, un nombre positif fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Un nombre positif fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Nombre négatif fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Nombre négatif fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Le reste, je vous laisse le soin de le voir. Les formes indéterminées, on a deux formes indéterminées pour le produit. Si on a la limite de f de x égale à 0, la limite de g de x égale à plus l'infini. Alors 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. La même chose pour 0 fois moins l'infini aussi. C'est une forme indéterminée. Alors ici, il s'agit tout simplement de la règle des signes. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre positif. Donc,
إذا هنايا تنحترم فقط قواعد الحساب ديال أولا قواعد الإشارات بالنسبة لعملية الضرب. يعني ملي كيكون عندي واحد العدد سالب مضروب في عدد موجب غيعطيني عدد سالب، عدد سالب مضروب في عدد سالب غيعطيني عدد موجب، وعدد سالب مضروب في عدد موجب هو عدد سالب. إذا هنايا فقط كنستعمل قواعد أولا إشارات الحساب بالنسبة للإشارات. Pour la limite de l'inverse, on inverse tout simplement les limites. Alors si la limite de f de x égale à L, donc la limite de 1 sur f de x égale à 1 sur L. Si la limite égale à plus l'infini, alors la limite de l'inverse égale à 0. Moins l'infini donne aussi 0. Si la limite de f de x égale à 0 avec f de x positif, c'est plus l'infini. Si c'est égal à 0 avec f est négatif, c'est moins l'infini. Finalement, nous avons la limite du quotient. La limite du quotient, c'est la même chose. Alors, si la limite de f de x égale à L et la limite de g de x égale à L prime qui est non nulle, alors c'est L sur L prime. L sur plus ou moins l'infini, c'est 0. Si L est différent de 0 et g de x, la limite de g de x égale à 0, alors un nombre sur 0, ça donne plus ou moins l'infini. Pour savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini, il faut justement étudier le signe de g. Alors si g est positif, donc c'est plus l'infini. Si g est négatif, c'est moins l'infini. Alors plus ou moins l'infini sur 0, c'est plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini sur un nombre qui est différent de 0, c'est plus ou moins l'infini. Aussi, si on a plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Finalement, nous avons la limite d'une fonction polynôme ou rationnelle en plus ou moins l'infini. سبق لينا شفنا النهاية ديال دالة جذرية ودالة حدودية في عدد، قلنا فقط كنعوض بذلك العدد. هنا بالنسبة لزائد ولا ناقصنا لا نهاية، alors on a une propriété, la limite d'une fonction polynôme en plus ou moins l'infini et la limite de son plus grand terme، يعني الحد الأكبر درجة. تناخد فقط نهاية الحد الأكبر درجة وهي اللي كتكون نهاية هاد الدالة الحدودية. إذا كانت عندي limite x à la puissance 3 plus 2x à la puissance 2 plus 5, le plus grand terme ici c'est x à la puissance 3. Donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 et c'est égal à plus l'infini. Pour la fonction rationnelle, c'est la même chose. Ici, on prend le rapport des termes de plus grand degré. C'est-à-dire qu'on ناخد الخارج ديال الحدود الأكبر درجة. يعني غادي ناخد الحد الأكبر درجة بالنسبة للبسط، الحد الأكبر درجة بالنسبة للمقام، وكنشوف النهاية ديالو. Donc, par exemple, عندي limite de x carré plus 6x plus 3 sur 3x plus 1. Donc, 2x carré c'est le plus grand terme ou bien le plus grand degré pour le nominateur. 3x, c'est le plus grand degré pour le dénominateur. Donc, c'est limite de 2x carré sur 3x. Ici, on va simplifier par x. Il nous reste limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x sur 3. La limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini multiplié par 2 sur 3, c'est moins l'infini.